Pourquoi tous tes programmes de sport ont échoué? T'as essayé la salle, t'as essayé les applications de fitness, t'as peut-être même acheté un programme en ligne. Et à chaque fois, même scénario. Tu démarres bien, tu tiens 2, 3 jours, voire semaines, et puis ça s'arrête. Et tu dis que c'est toi le problème, que t'as pas la discipline, que t'es pas fait pour ça. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi c'est faux. Et le vrai problème, il est dans la façon dont ces programmes sont construits, pas dans ta volonté. La volonté, c'est une ressource limitée, et elle se vide comme une batterie tout au long de la journée. Et les programmes classiques qui misent tout sur ça, sur ta volonté, sois discipliné, pousse-toi, no pain, no gain, c'est une stratégie condamnée. C'est condamné à l'échec pour quelqu'un qui a déjà une vie chargée. Et une fois qu'on comprend ça, on peut construire quelque chose qui marche vraiment. Les 4 vraies raisons de l'échec. J'ai identifié 4 raisons. Et la première, c'est le programme qui est fait pour quelqu'un d'autre. La plupart des programmes, ils sont conçus pour des personnes qui ont déjà une base, qui ont du temps à accorder à leur pratique et qui ont un corps qui répond bien. Toi, tu as plus de 35 ans, tu as un corps raide, les journées chargées et ces programmes, ils sont pas faits pour toi, littéralement. La deuxième raison, plutôt la deuxième vraie raison de l'échec, c'est la progression qui est invisible. Ça, j'en parlais dans mon avant-dernière vidéo. Les programmes classiques, ils misent tout sur le progrès, les kilos soulevés, les centimètres perdus. Et pour quelqu'un qui part de zéro, ces métriques, elles ne bougent pas assez vite. Ce qu'on devrait mesurer plutôt à la place, c'est la qualité du sommeil, le niveau d'énergie récupéré, la raideur au réveil, la facilité dans les gestes du quotidien. Et ces choses-là, elles changent en quelques jours. Donc quand tu commences à mesurer les bonnes choses, tu vois les progrès immédiatement. La troisième raison que j'ai identifiée, ce serait une charge trop haute dès le départ. Comme on disait, les programmes ne sont pas adaptés. Tu reprends le sport après des mois, peut-être une demi-année d'activité, et le programme se contente de 5 séances par semaine d'1 heure. C'est complètement absurde de commencer comme ça. Tu vas te cramer direct. La règle que j'applique, moi, c'est de commencer toujours en dessous de ce que je pense pouvoir faire. Donc 20 minutes, 3, voire 4 fois par semaine, ce serait l'idéal. C'est tout. Et tu augmentes seulement quand le corps te demande. La quatrième et dernière vraie raison, c'est que souvent il n'y a pas de sens derrière ces programmes. Il n'y a pas de réel pourquoi tu veux bouger. Et si la réponse c'est pour perdre du ventre, ça c'est un objectif externe. Et les objectifs externes, ils s'évaporent vite. Dès que la vie devient compliquée, en fait, tu vas sauter une étape, tu vas sauter une séance, et c'est parti. Mais si la réponse, c'est parce que je veux me lever le matin avec plus d'énergie, parce que je veux être présent pour mes enfants, parce que je veux me sentir bien dans mon corps, ça c'est un objectif. Et ces objectifs internes, ils résistent à la fatigue, ils résistent au stress et aux mauvaises semaines. Donc prends 30 secondes maintenant. Quelle est ta vraie raison? Pas une raison socialement acceptable, hein, la vraie, celle au fond de toi, celle qui te touche au fond. Parce que c'est elle qui va faire la différence quand ce sera dur. Donc ce qui va changer quand tu auras la bonne approche, avec seulement 20 minutes par jour de pratique, des mouvements qui sont adaptés à ton corps, tel qu'il est maintenant, pas tel que tu le souhaiterais, une progression mesurée sur les bonnes métriques et un sens clair derrière chaque séance. Donc la différence entre un programme qui échoue et un programme qui tient, c'est pas la difficulté des exercices, c'est l'adéquation entre le programme et la vie réelle de la personne qui le suit. Tes programmes ont sûrement échoué parce qu'ils étaient conçus pour quelqu'un d'autre, parce que la progression était invisible, parce que la charge était trop haute au départ et parce qu'il n'y avait pas assez de sens profond derrière. T'as pas échoué, c'est le programme qui a échoué en fait. Et si tu veux vivre une approche différente, j'ai créé un challenge gratuit de 5 jours, 20 minutes par jour de pratique. Tout est guidé, sans matériel. Tu peux retrouver le lien directement dans la description. Et cette fois, tu vas tenir. La semaine prochaine, je te refais un point sur le programme Yogasthenic, ce qu'il contient. Je t'explique les 10 places des 10 cofondateurs.